Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. J'espère que vous allez bien et que vous gardez courage en face de ce temps d'épreuve qu'on est en train de vivre. La parole de Dieu est présente dans nos vies pour nous encourager, pour nous guider dans la bonne voie et pour nous permettre de vivre de telle sorte que Jésus-Christ sera glorifié dans notre marche ici-bas. Dans sa description de la nouvelle vie en Jésus-Christ, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, affirme dans Éphésiens chapitre 4. J'aimerais vous demander de tourner là, juste comme introduction, ce n'est pas notre texte ce soir, mais comme introduction à cette pensée-là de la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Éphésiens chapitre 4 pour voir comment on peut glorifier Dieu ici-bas dans ce monde. Éphésiens chapitre 4, et nous allons regarder le verset 25. Et ce sera notre tremplin pour ensuite parler du thème de ce soir de notre étude biblique. Éphésiens chapitre 4 au verset 25. On nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dans la nouvelle vie en Jésus, le croyant parle selon la vérité, en se dépouillant du vieil homme, en mettant de côté ses vieilles habitudes, il va proclamer la vérité. Dans cette nouveauté de vie spirituelle, il proclame ce qui est vrai, ce qui honore le Dieu de vérité, ce qui glorifie et représente adéquatement le Dieu véritable. C'est son devoir en tant que chrétien de le faire. C'est sa responsabilité dans ce monde. C'est un des sujets pour lequel il rendra compte un jour devant son Sauveur à son tribunal béni. En tant que chrétien, parlons-nous selon la vérité. Disons-nous ce qui est vrai en toutes choses. Allons-nous avoir de l'assurance devant sa personne lors du grand compte-rendu de notre vie chrétienne? Je l'espère bien pour chacun de nous. Mais qu'arrive-t-il lorsque le mensonge est partout dans la société où habite le croyant? Est-ce possible que l'enfant de Dieu soit séduit par l'erreur du monde, qu'il devienne conforme au siècle présent dans sa tromperie et que même l'Église en soit affectée à son tour? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse tourner dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, pour pouvoir répondre à cette question et surtout pour pouvoir considérer quand le chrétien est trompé par le monde. Quand le chrétien, l'enfant de Dieu, est trompé et séduit par le monde. Et c'est bien possible, comme on va le voir ce soir dans notre texte biblique, un texte inspiré de Dieu, un texte utile pour l'Église de Jésus-Christ, alors qu'on considère tous les mensonges et toute la tromperie qui nous entoure dans le siècle présent. 1 Corinthiens chapitre 15, le grand discours de l'apôtre Paul sur la résurrection. En fait, dans les Écritures, c'est le passage clé ou le passage principal de toute la Bible pour comprendre la question de la résurrection dans le plan de Dieu. Lorsqu'on fait de l'interprétation biblique ou lorsqu'on pratique l'herméneutique, on cherche à bien comprendre les Écritures, c'est très important de trouver le passage clé pour harmoniser ce passage-là avec tout ce que la Bible a à dire. Par exemple, sur le parler en langue, ce grand phénomène spirituel du parler en langue. Le passage clé se trouve dans Actes chapitre 2. C'est la plus grande description du phénomène. Et grâce à Actes chapitre 2, on peut interpréter 1 Corinthiens chapitre 14. On peut interpréter 1 Corinthiens chapitre 12. On peut harmoniser cela avec les manifestations qui se trouvent dans le livre des Actes et dans l'enseignement de Jésus dans Marc chapitre 16. Donc, c'est tellement important de trouver le passage clé, le passage principal. Et sur la question de la résurrection, voici ce que Paul dit au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 11. Il dit, « Ainsi donc, que ce soit moi
que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru en parlant de l'Évangile, en parlant de l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et la nouvelle vie qu'il nous offre lorsqu'on se tourne vers lui. Il dit, c'est ce que les apôtres prêchent, c'est ce que moi aussi je prêche, c'est ce que les chrétiens fidèles prêchent. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, c'est le message de l'Église, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine en tant que chrétien si Christ n'est pas ressuscité des morts. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, si ce n'est pas vrai, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ et qu'il n'y a rien dans l'autre vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est un fait historique. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, le second Adam. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons. Un vieux dicton qui remonte à l'Ancien Testament. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. Souvenez-vous que c'est la vérité, la résurrection, mais qu'il y avait eu cette erreur qui était propagée à Corinthe. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Remarquez avec moi ce soir, alors qu'on considère cette réalité spirituelle qui est présentée ici, que l'erreur du monde peut affecter l'Église de Jésus-Christ. L'erreur du monde peut affecter l'Église de Jésus-Christ. Le mensonge populaire dans la société romaine qui avait détourné certains chrétiens de la vérité. La pensée des philosophes grecs qui niaient un élément stratégique de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Christ et la résurrection des hommes, au détriment de la saine doctrine dans l'Église de Corinthe. Et l'erreur peut affecter notre Église encore aujourd'hui. Regardez au verset 11. On nous dit « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons, ce qu'il vient de décrire, et c'est ce que vous avez cru. Or,
si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi? Et c'est une grande question, n'est-ce pas, pour nous, quand on pense à l'erreur, quand on pense aux fausses doctrines, quand on pense à des doctrines étrangères qui viendraient affecter l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'était pas juste la résurrection de Jésus qui était un problème pour eux, c'était toute résurrection. Toute pensée qu'après la vie, il pourrait y avoir un moment où Dieu allait reprendre les corps des humains, puis les remettre sur leurs pieds, puis leur permettre de vivre à nouveau, c'était totalement contraire à ce que ces gens-là pensaient. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Paul dit, je vais arrêter d'être un évangéliste, je vais arrêter d'être un missionnaire, je vais arrêter de proclamer que Christ est ressuscité, il a été crucifié, puis il est ressuscité, et même votre foi aussi est vaine. Donc c'était grave, c'était stratégique ce qui se passait à Corinthe. Le pasteur Charles Spurgeon confirme cette réalité en disant, le christianisme se tient debout où il tombe sur la question de la résurrection de son fondateur. Aucun homme ne peut être chrétien et douter de la résurrection du Seigneur. Si cela ne s'était pas produit, toute l'affaire aurait été considérée comme une imposture. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, l'Église n'aurait pas été fondée, les apôtres ne seraient pas allés à leur mort en le proclamant qu'ils étaient témoins de sa résurrection. Et certainement, l'œuvre de Dieu ne se serait pas répandue à travers l'Empire romain. Il dit c'est stratégique et c'est vital pour la foi chrétienne. Si Christ n'était pas ressuscité des morts pour notre justification, alors il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de nouvelle vie en lui. Il n'y aurait pas de bonnes nouvelles à propager. Le théologien Albert Barnes affirme concernant ses influences dans l'Église de l'époque, il dit, on ne sait pas qui étaient ces gens qui avaient propagé ça dans l'Église de Corinthe. Il se peut qu'il s'agisse de philosophes grecs, au moins d'influence de la part de philosophes grecs, qui rejetaient la doctrine de la résurrection. Vous vous souvenez quand Paul, dans Acte 17, était à Athènes, il a prêché devant une grande foule, puis il a terminé en disant que Dieu avait confirmé le salut en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Puis là, oups, la foule est devenue froide, puis les gens ont levé la main, ils ont dit « OK, c'est assez, c'est assez ». Là, ils ne voulaient pas croire dans cette folie-là de la résurrection des morts. Et Athènes, c'était le centre intellectuel du monde grec, et nécessairement de l'Empire romain. Puis les philosophes leur avaient dit, ça ne se peut pas, il n'y a rien après la mort, du moins pas avec notre corps physique. Mais donc peut-être des philosophes grecs qui rejetaient la doctrine de la résurrection, ou des disciples de maîtres sadducéens, ou encore de la philosophie gnostique qui les avait corrompus. Il est plus probable, je pense, que la négation de la résurrection était le résultat d'un raisonnement à la manière des Grecs, suivant les pensées et les idées qui se propageaient dans la société, poussées surtout par les écoles des philosophes. Et l'effet de l'introduction de la philosophie dans l'Église qui a débuté très tôt. C'est une source importante de la plupart des erreurs qui ont été introduites dans l'Église primitive. Il dit, on voit cette influence-là. Peu importe que ce soit par ces philosophes-là ou par d'autres personnes, ce qui est important à retenir, c'est que le monde avait affecté et infecté l'Église avec l'erreur, avec un mensonge grave concernant un élément crucial du salut des chrétiens, une altération malheureuse du message même de l'Assemblée de Dieu. Donc, les Corinthiens ne pouvaient plus aller de l'avant et aller prêcher l'Évangile, malgré que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 5 qu'ils avaient tout reçu pour les établir dans l'Évangile. Ils avaient tout reçu pour s'assurer qu'ils étaient équipés pour évangéliser partout. Mais là, cette contamination-là, ce cancer-là, s'était introduit dans le corps et avait paralysé l'Église. Au verset 13, remarquez ce que Paul présente plutôt comme conséquence d'une telle perversion de la vérité de Dieu.
1 Corinthiens 15 au verset 13, il dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. » Ça, c'était grave sous la loi de Dieu. Un juif n'aurait jamais voulu être un faux témoin et s'élever contre la vérité de Dieu. Mais que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, pensez aux conséquences, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Je le répète, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus si Jésus n'est pas ressuscité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que les conséquences étaient tragiques. Les conséquences étaient grandes. Maintenant, alors qu'on pense à cette situation dans la ville de Corinthe et dans l'église de Corinthe, j'aimerais qu'on puisse considérer que la vérité, c'est que Christ est ressuscité des morts. La vérité de Dieu, c'est que Christ est ressuscité des morts. Il s'est relevé d'entre les morts. Il est revenu du séjour des morts. La mort ne pouvait pas le retenir dans cet état, puisque lui-même, il est le prince de la vie. Dans Apocalypse 1, 18, on nous dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et les Écritures sont bien claires que Christ est ressuscité des morts. Retenons ce soir cette grande vérité qui pointe aussi vers notre propre résurrection un jour d'entre les morts. Notre grande victoire aussi sur les portes de la mort en Jésus-Christ. Comme Paul l'a exclamé dans le même chapitre au verset 54, il a dit « La mort a été engloutie dans la victoire à cause de la résurrection de Jésus. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Regardons dans notre texte comment on peut voir cette vérité si clairement au verset 20. Alors que Paul parle de cette perversion-là, de cette influence-là qui avait contaminé l'Église de Corinthe, il dit au verset 20, « Mais maintenant, c'est quoi la vérité de Dieu? C'est quoi qu'il faut retenir ce soir? Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Puis les prémices, c'était les premiers fruits de la récolte. Qu'on faisait quand c'était la saison de la récolte, on prenait, là, on venait dans les champs, puis on récoltait les fruits de nos labeurs, puis de la bénédiction de Dieu. On allait au temple, on présentait les prémices de la récolte. Et c'était une représentation de toute la bénédiction de Dieu sur la grande récolte qui nous avait permis d'accomplir. Et là, Jésus-Christ, quant à la résurrection des morts, quand c'est cette puissance-là qui l'a ramené à la vie, il est les prémices, il est la manifestation de ce que Dieu va faire aussi dans les êtres humains. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, il dit là, c'est pas juste Jésus dans la balance des choses, c'est votre propre résurrection. C'est ce qui va se produire après votre mort. Puis dans l'avenir, lorsque le Seigneur va finalement appeler vos corps hors de la terre et vous rétablir dans votre corps. Verset 23, « Mais chacun en son rang. Christ, comme prémisse, les premiers fruits de cette œuvre de Dieu, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination. » Wow, ça va être extraordinaire. Il va réduire à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort.
Puis pour le chrétien, la mort, c'est la porte vers la félicité, la porte vers le royaume de Dieu. Dieu, en effet, verset 27, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Oh, ce soir, on voit que le mensonge du monde avait affecté l'Église de Dieu. On voit que la vérité de Dieu devait changer cette circonstance-là en manifestant que Christ était ressuscité des morts. Et pour nous ce soir, comme application, j'aimerais qu'on puisse comprendre que c'est nécessaire qu'il y ait une purification de l'Église. C'est nécessaire qu'il y ait une purification de l'Église. La purification de l'Église de tout mensonge qui vient du siècle présent, de toute tromperie, de toute séduction qui empêcherait le chrétien de marcher dans la vérité et de glorifier le Dieu de la vérité. Et cette purification-là, je vous le dis, c'est nécessaire pour préserver l'assemblée locale de dévier du plan divin, de dévier de la volonté de Dieu. Si le chrétien pense autrement, il dit non, c'est pas nécessaire de purifier ces mauvaises influences-là, alors il démontre que soit qu'il a été déjà séduit, Colossiens 2,8, on nous dit qu'on peut devenir proie aux philosophies, proie aux rudiments du monde, proie à toute idée de l'homme qui n'est pas basée sur une relation avec Jésus-Christ, soit qu'il a été séduit par le monde ou par sa propre chair, qui est en train de le détourner de la volonté de Dieu. En tant que chrétien, il faut accepter que la purification de l'Église est nécessaire pour la rétablir dans les voies du Seigneur. Regardez au verset 29. On nous dit autrement, « Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et voici l'application. On nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Gardez-vous d'être égarés dans vos pensées et de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Jacques 1, au verset 22, on nous dit, si on ne met pas en pratique les enseignements de la parole de Dieu, et on va nous présenter le plan de Dieu ici, quand il y a une contamination dans l'Église, quand il y a de l'erreur et du mensonge qui est propagé, que ce soit par les dirigeants, que ce soit par les membres dans l'Assemblée, si on laisse ces choses-là perdurer, alors on est en train de ne pas mettre en pratique ces instructions et de se tromper nous-mêmes par un faux raisonnement. Oui, mais c'est des frères. Oui, mais c'est des enfants de Dieu. Oui, mais c'est des gens que j'aime. Oui, mais s'ils sont en train de contaminer l'Église, Dieu nous donne une responsabilité de purifier les rangs. Donc, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenant et ne péchez point. Jacques 4 au verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qu'il ne le fait pas, commet un péché. Ne péchez point en étant entêté et en laissant ces gens-là continuer à affecter l'Assemblée. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte, il y a des gens que vous côtoyez, vous n'êtes même plus capable de leur annoncer l'Évangile parce que là, la résurrection de Christ n'est plus dans l'équation. Donc, c'est honteux là, que la lumière s'est éteinte au milieu de vous. L'Église ne peut être un flambeau de la vérité si elle tolère le mensonge dans ses rangs. Elle ne peut influencer les gens vers le Dieu véritable si elle permet au père du mensonge de conserver une influence parmi ses mensonges. On laisse cette porte grande ouverte aux malins de continuer à pervertir le message de Dieu. Elle doit agir précisément pour trouver les imposteurs
et pour les chasser du milieu des frères, avant que le levain de l'erreur fasse lever toute la part. Cherchez avec moi l'Épître aux Galates au chapitre 5. Et si vous vous rappelez de cette épître, vous vous rappelez de la corruption quant à la grâce de Dieu et quant aux moyens de salut. Ça avait tout affecté ces églises-là de la Galatie. Là, l'apôtre Paul, dans le chapitre 5, va parler de c'est quoi l'idéal en face de cette circonstance-là. Il a essayé de les redresser, eux, puis de leur enseigner la vérité, puis de leur permettre de comprendre le plan de Dieu. Mais il a dit, mais il y a encore ces influences-là qu'il faudrait chasser du milieu de vous. Il faudrait purifier vos rangs pour s'assurer que ça ne continue pas et que ça ne détériore pas toute votre relation avec Dieu. Mais dans Galates, au chapitre 5, il dit au verset 7, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a présenté des mensonges qui vous a détourné de la volonté de Dieu? Qui vous a empêché de continuer à courir vers la ligne d'arrivée de la volonté de Dieu, à remporter le prix, à courir de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9 au verset 24. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce n'est pas le Dieu véritable qui envoie ces gens-là au milieu de vous. Il le permet, mais c'est le père du mensonge qui a des membres au milieu de vous. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Puis il a dit, regardez comment ça s'est répandu parmi vos églises. C'est partout parmi vos églises. Il dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Il dit, l'idéal, c'est que vous vous leviez comme assemblée. L'idéal, c'est que vous confrontiez les gens, puis nécessairement, l'objectif, c'est leur repentance. Mais s'ils sont entêtés à ce moment-là, que vous purifiez l'assemblée, parce qu'un peu de levain va faire lever toute la part. Avec le temps, la réaction chimique spirituelle va contaminer toute l'assemblée. Et comme c'est important de purifier vos rangs. Pour ceux qui disent, oui, mais présente-nous, pasteur, un commandement clair dans les Écritures concernant cette purification. Dans Romains chapitre 16, on n'ira pas le voir, au verset 17 et 18, on nous parle de personnes qui rentrent dans les assemblées, puis qui viennent produire des divisions, puis des problèmes, des tensions au niveau de l'enseignement qui a été propagé dans l'assemblée. Là, on nous dit que ces personnes-là, elles peuvent avoir des beaux discours, ces personnes-là peuvent être vraiment, avoir un langage qui vient toucher nos cœurs, et ainsi de suite. Mais ils sont en train de semer du trouble quant à l'enseignement biblique. Là, ça nous dit, éloignez-vous d'eux. Là, c'est un commandement clair que Dieu nous donne. Éloignez-vous d'eux. En tant que pasteur, dans Tite, chapitre 3, verset 14, ça nous dit, si quelqu'un vient semer du trouble et faire des divisions avec d'autres enseignements, ça nous dit de lui donner 2 avertissements pour qu'il puisse se repentir et s'il continue à le faire, de l'éloigner de l'Église. Parce que la purification est nécessaire dans l'œuvre de Dieu. Le mensonge du monde peut affecter les églises chrétiennes. C'est une réalité qui s'est produite dans les temps bibliques et qui s'est produite à travers l'histoire et encore aujourd'hui en 2022. La vérité de Dieu, c'est que non, Christ est vraiment ressuscité des morts. C'est ça qu'on doit retenir, c'est ça auquel on doit s'attacher parce que c'est la vérité qui est importante pour nous. Et la purification de l'Église, c'est une nécessité. Quand on voit des influences majeures nécessairement qui sont en train de corrompre, d'altérer nos croyances bibliques, alors là, il faut dire aux gens, arrêtez, il faut les faire taire, fermer leur bouche, les censurer d'après 2 Timothée chapitre 4. Le pasteur doit censurer, dire non, il ne faut pas affecter les chrétiens. Puis ma prière en tant que pasteur, c'est que le Seigneur garde son assemblée dans la vérité en toutes choses.
Et vraiment, on continue à examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. On continue à sonder ce qui est agréable au Seigneur, à tester toutes choses d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20, pour s'assurer de vraiment marcher dans la vérité en toutes choses et que le Seigneur nous permette de le faire pour sa gloire et pour son honneur, étant lui-même la vérité et voulant le glorifier en toutes choses. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci pour votre attention. Pour dimanche prochain, on devrait encore avoir un live. Et maintenant, on a de l'équipement pour envoyer sur le FM radio la prédication. Alors moi, je vous invite, si vous êtes membre de l'Assemblée, à venir vous stationner ici dans le stationnement, puis à écouter avec les autres chrétiens la prédication. C'est un témoignage pour les gens de la communauté. Même si les autorités viennent, c'est un témoignage que l'Église, pour nous, c'est essentiel. Puis je vous encourage à venir en grand nombre dimanche matin pour honorer le Seigneur et pour être encourageant les uns pour les autres. Bonne soirée.